Salut mes allumés pixels, je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous. Car après quelques semaines de calme plat, attendez-vous à me retrouver un peu plus souvent en vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier tous autant les uns que les autres. Vos messages, encouragements, etc. me touchent réellement. J'en suis même étonné car je n'aurais pas cru dépasser 50 abonnés il y a quelques mois. Donc un grand merci à vous. Aujourd'hui je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées ces dernières semaines. Sanglez votre réflexe, verrouillez l'objet, on va shooter. Alors, on commence avec plusieurs questions de Frédéric Duchartre. C'est parti. Si tu devais un jour rencontrer M, tu choisirais quel mode? Hello Frédéric. Alors, d'abord, après avoir récupéré du malaise provoqué par sa rencontre, tout dépendrait du type de rencontre. E.T. téléphone maison. Non. Sérieusement, si je le rencontrais dans une pièce classique en intérieur, je serais en mode A, en plaçant mes ISO à 800 à peu près, et balance des blancs automatiques, alors qu'en concert, je serais peut-être en mode M. Ou sans se prendre la tête en mode A, en réglant mes ISO de façon à être entre 1/200 de seconde, s'il reste fixe sur la scène, ça arrive pas souvent, et 1/500 de seconde si M bouge beaucoup. Pour ta question au sujet des modes U1 et U2, écoute, c'est d'accord, je vais leur réserver un tuto express. Pour ce qui est de la touche FN, je l'ai paramétré en mode mémo d'exposition temporisé. Donc en gros, en appuyant dessus, l'expo reste bloqué en relâchant la touche FN. Par contre, il faut appuyer de nouveau sur la touche FN pour désactiver le blocage d'exposition. Sinon, il reste enclenché et là, bonjour la cata. Sur le D7002, tu peux toujours paramétrer cette fonction dans le menu commande, puis F4, régler commande AEL, AFL, ensuite tu vas sur sollicitation, puis tu choisis entre 6 choix de paramétrage disponibles. En gros, si tu le vois ici, on va dans le menu, tu vas donc sur F commande, ensuite tu vas sur la touche donc pour paramétrer la touche à ce niveau-là, AEL, AFL, et quand tu cliques sur sollicitation, tu as le choix avec 6 touches. Donc, pour ce qui est de la touche FN, je l'ai paramétré en mode mémo d'expo temporisé. Ça veut dire que, en gros, quand tu appuies dessus, l'expo reste bloqué en relâchant la touche FN. Par contre, il faut appuyer de nouveau sur cette touche FN pour désactiver le blocage d'exposition. Sinon, il reste enclenché et là, bonjour la cata. Merci pour tes encouragements Frédéric. Alors, je réponds à l'avis en VO. Voici la question. Serait intéressé par un tuto sur les réglages timelapse, mode, intervalle, etc. Donc je dis hello la vie en VO. Je vais dédier d'ici peu un tuto express dédié au timelapse. Donc j'espère que tu y trouveras toutes les réponses. Merci pour ton soutien. Salut Eric Fourcroy. Écoute, tu trouveras ta réponse au sujet du mode rafale dans ma vidéo mode ferme ton manuel 2. Surtout persévère avec ton D7002, c'est un superbe boîtier et tu vas t'éclater. Salut José Pieterzun, je sais pas si ça se dit comme ça. À ta question, je réponds, c'est dans la boîte et ça devrait être dispo dans peu de temps. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Salut Basile59. Écoute, c'est promis, je vais dédier rapidement un tuto express à leur sujet. Merci de ta fidélité. Salut Chloé. Concernant la gestion des basses lumières, le D7000 a déjà une plage dynamique bien plus élevée que le D70. En gros, il te permettra une meilleure gestion de la lumière quand quand sur une scène, le contraste lumineux et sombre est marqué. Ensuite, la gestion des ISO est effectivement bien meilleure sur le D7000. Pour la question au niveau de tes objectifs, il y a tellement de modèles et de séries que je ne peux pas m'avancer. Donc jette un coup d'œil sur internet, je suis sûr que tu trouveras la bonne réponse. Sinon, je suis sûr qu'il y a des allumés de pixels qui pourront te répondre. Merci de ta fidélité. Salut
Fusion 97 160. Merci pour tes encouragements. Un tuto express pour le 560 TX couplé avec les flashs Yongnuo 564 est dans la boîte et sera disponible très rapidement. Merci d'être fidèle à ma chaîne, c'est grâce à vous que j'ai la motivation de continuer. Vous êtes comme ça. Merci à vous mes allumés de pixels. N'oubliez pas de mettre un joli pouce à cette vidéo et à celle de ma page que vous aimez. On n'y pense pas souvent mais ça m'aide beaucoup afin d'être mieux référencé par YouTube. D'autre part, je vous demanderai maintenant de m'envoyer vos questions par mail à l'adresse suivante. questions@gmail.com. Ça s'affiche. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi qu'elles soient regroupées au même endroit car je pense maintenant vous proposer des vidéos version courte afin de répondre à vos questions. Donc on est en plein dans ce format-là, hein, vous êtes en train de regarder une vidéo. Je pense que le titre « Entre nous, une histoire d'objectif » peut être pas mal. Bon, évidemment, objectif, c'est un clin d'œil à la photo et à ce matériel sans qui les photos ne seraient pas les mêmes. Et d'autre part, vos questionnements étant une excellente manière d'avancer, de progresser, de vous améliorer, c'est un excellent objectif pour vous. D'où ce titre. Salut mes allumés de pixels et à très vite.